Présidente, c'est quand tu veux, c'est déjà lancé, l'enregistrement. Chers amis, bonsoir. Je Bonsoir. suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour notre réunion statutaire de ce mercredi 1er avril. Merci à chacun, surtout à notre ADG qui a répondu à notre appel. Je vous donne la citation du jour qui est de Vince Lombardi. L'engagement individuel au service d'un effort collectif est ce qui fait fonctionner une équipe, une société et une civilisation. Je déclare ouverte la réunion de ce soir. Cher ami protocole, cher ami protocole, cher ami Marik, vous me recevez? Nous te recevons, Oui, présidente. président, on te reçoit. Cher ami Marik, si l'ami Salois n'est pas là, l'ami Marik va jouer le rôle de protocole en attendant qu'il ne vienne. Cher ami Marik. Oui, bonsoir, président, bonsoir, chers amis. Alors, Oui. bienvenue à la réunion du 1er avril 2026 du Rotary Club de Cotonou-Palmier. Je te reviens 2 secondes pour le compte rendu, enfin, pardon, pour l'ordre du jour. On est passé déjà par l'étape de la camaraderie. Nous sommes actuellement au... Un instant. Alors, si je veux la présentation du projet d'ordre du jour de la réunion du mercredi 1er avril, nous avons déjà eu le temps de la camaraderie. Nous aurons ensuite le temps du protocole, ensuite le temps du secrétaire et s'en suivra le temps du trésorier. Après le temps du trésorier, nous aurons le temps de la présidente, pardon, et enfin, nous aurons les divers. Voilà, présidente, le résumé du projet d'ordre du jour de la présente réunion. Allô? Oui, ami PE, j'ai levé la main en termes d'observation. Oui, cher ami ADGN, tu as la parole. Oui, j'ai tout entendu sauf le temps de la communication, en fait. C'est ça qui m'a étonné. Oui, oui, vu que j'ai juste énuméré les grands titres, le temps de la Ok. communication est sous le temps de la présidente. Il vaut mieux le dire pour qu'on sache exactement. D'accord. Merci pour ton observation très pertinente. Vous me Parce que Donc, au là, cours recevez? du temps de la oui, présidente, présidente, on te reçoit. Oui. Oui, donc, passons au point 3. Parce que l'ami Marik n'est pas, l'ami Kevin n'est pas disponible. Il n'est pas là encore. Il est connecté. Ne perdons pas de temps, s'il te plaît. L'ami Kevin est connecté. l'ami Kevin ou l'ami Il est Salouane? connecté. Oui, L'ami Kevin l'ami est là? PN est Oui, connecté. oui. Oui. Donc, Il doit même saluer un camarade. je n'ai que le point des amis excusés, mais ces amis excusés sont en ligne actuellement. Ils étaient excusés par rapport à la réunion présidentielle. Donc, considérons que nous n'avons pas d'excusés a priori, à moins que tu en aies à ton niveau, présidente. J'ai pas d'excuser non plus. Ok. Pour les anniversaires du mois, nous avons l'ami Audrey qui fêtera son anniversaire le 18 avril, le même jour que le club. Et à la fin du mois, nous avons un autre ami dont je n'ai pas gardé le nom. Mais je Bon, pense que on aura c'est les Bénéateurs qui devraient venir. l'ami Christelle le 5 avril prochain. Ah d'accord, ok. Merci, On cher aura MPN. le Pépé Basile le 19 et l'épouse de l'ami Horace le 22. Super, super. Merci beaucoup. Donc, cher ami présidente, voilà un peu le temps du protocole. Cher ami présidente.
recevez? Oui, Oui, C'est oui, nous un t'entendons. problème de connexion là. d'accord. OK. Oui, On j'ai te un reçoit. véritable problème de connexion ce soir. D'accord. On te reçoit. Passons au point suivant. Ok, ce sera le temps du secrétaire. Cher ami PN, Kevin, tu as la parole. OK. Bonsoir, présidente. Bonsoir, euh, cher CP Adonis. Bonsoir à tout le monde encore. Bonsoir. Au niveau du temps du secrétaire, le compte rendu n'a pas reçu d'amendement, donc on suppose qu'il est adopté par tous. Après le compte rendu, après l'adoption du projet de compte rendu, on voulait aussi informer les membres du club de la nomination de deux amis du club au niveau de l'équipe de district. Donc, il y a l'ami Salouane qui sera le vice-président bénin de la commission échanges amicaux pour l'équipe de district 2026-2027. Et il y a moi-même également en tant que facilitateur de district pour les clubs interarts pour le même mandat. Après, bon, il y a encore moi pour le poste de responsable sur l'évaluation de l'association RFHA Bénin. Voilà, après, on va revenir sur le PP, bon, les deux PAG. Je reviendrai après pour la précision. On a le résumé de la réunion du CLIC du 1er avril 2026 que je propose de passer ici au niveau du temps de scène. Donc, ce qu'il faut retenir de la réunion du CLIC, c'est déjà que le CLIC s'est prononcé sur les AFCD. Donc, il est retenu comme que chaque club gère le transport, hein, et qu'il pourrait y avoir des covoiturages. Il faudrait que chacun se rappelle qu'il y a un laissez-passer à prendre qui est de 7 000 francs. Voilà pour un mois. Et il faudrait que les amis se rappellent aussi des dress codes qui ont été retenus pour les ACD. Je pense que le PE reviendra après sur une précision au niveau de l'ACD. Après, il y a la DG Michaela qui rappelle au club qu'il faut postuler pour les subventions de district en présentant des projets qui pourront être soutenus. Il y a la mise en conformité des clubs qui a été rappelée également, la procédure d'enregistrement. Donc, la séance d'accompagnement du CLIC, ce sera normalement le lundi 13 ou le 14 avril. Mais il y aura d'autres informations qui circuleront après par rapport à cela. Et pour toutes autres informations par rapport à cette mise en conformité-là. Nous aurons une action internationale à Lomé pendant les AFCD. Donc, le lieu, on nous reviendra par rapport au lieu. Mais déjà, les repas sont chiffrés à 2500 francs l'unité. Et le CLIC participera à hauteur de moitié à la prise en charge de cette action. Donc, il s'agira normalement d'une prise en charge des frais médicamenteux de 100 malades pour 3 mois, à raison de 2000 francs par mois et par patient. Donc, le budget aussi a été discuté. Le point des cotisations du CLIC a été également fait et bien sûr, une exhortation des clubs qui n'ont pas encore payé a été appelée. Il y a également eu le point de l'année dernière et celui de l'année 2025-2026 qui seront bientôt postés sur le forum du CLIC. Les clubs sont également invités à participer à l'action hépatite zéro. La présidente l'a mis sur le forum dans la semaine. Donc, on peut aller, tous les membres peuvent se prononcer par rapport à cela. Enfin, il y aura une action conjointe sur la paix positive le 18 avril prochain qui fera intervenir plusieurs membres du leadership rotarien. Et ceci pour parler de la paix positive. De la paix positive. Donc, c'est tout pour le résumé de la réunion du CLIC. Merci, protocole. Cher ami Marik, cher ami Marik, Bon, en attendant qu'ils ne se Ah, connectent, ah le ouais, ouais, prochain ouais, c'est point. bon, c'est bon. Mon micro était OK, fermé. Voilà, merci. Le d'accord, prochain d'accord. point, président, c'est le temps du trésorier. Cher ami trésorier, tu as la parole. Oui, merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Alors, je remercie, comme d'habitude, tous mes amis qui font diligence pour le paiement des cotisations.
C'est vrai qu'on a remarqué une petite pause dans le paiement ces derniers temps, donc je vais inviter les amis à, à repenser à la trésorerie. Si vous avez oublié les numéros, je peux communiquer une box, des numéros de compte et des numéros sur lesquels vous pouvez faire le transfert. Et rappeler aux amis que la prochaine réunion, c'était prévu que la réunion d'aujourd'hui soit en présentiel, mais rendez-vous à la prochaine réunion physique pour ceux qui n'ont pas encore qui n'ont pas encore eu leur reçu de paiement. Voilà, merci. Merci, cher ami trésorier. Chère amie présidente, le point suivant, c'est le temps de la présidente. Chère amie présidente, Vous me recevez? J'ai un problème de connexion ce soir. Oh là là. Vous me recevez maintenant? c'est bon maintenant, c'est bon maintenant. Oui, oui, merci, présidente. On t'entend. Merci. Le premier point, c'est notre action que nous avons fait au centre psychiatrique Jaco le mercredi 25 dernier, le mercredi 25 mars dernier. On était au centre psychiatrique Jaco où on a donné des vivres et des non-vivres aux malades du centre. Donc, nous avons été très bien accueillis et la cérémonie s'est très bien passée. Nous avons donné aux malades, nous leur avons offert manger leur petit déjeuner, nous leur avons offert des sandwichs, ensuite des vêtements, des vivres et tout s'est très bien passé. Ensuite, le directeur du centre nous a adressé un courrier dont je vous fais lecture. La directrice générale du Centre national hospitalier universitaire de psychiatrie de Cotonou et son personnel vous présentent les vives gratitudes pour votre contribution à la prise en charge des malades mentaux qui sont hospitalisés dans le dit centre. Que la miséricorde divine nous accompagne dans vos entreprises et réalisations. Je puis vous rassurer, Madame Victorine Nkoroté, présidente du Rotary Club de Cotonou-Palmier, que ces dons iront exclusivement aux pensionnaires du centre. Merci de votre solidarité volontaire, de votre générosité et de votre désir à rendre par conséquent agréable le séjour des malades dans l'enceinte du centre. Donc, ce courrier nous a été adressé et il y avait aussi le club et les Rotaractes, club de Cotonou-Palmier, qui étaient là. Donc, tout s'est bien passé. Je passe maintenant à la communication de ce soir. Je vous présente le communicateur qui est connu de On ne te reçoit plus, présidente. Oui, comme elle avait dit qu'elle a des soucis de connexion, Le je pense que le bon, protocole le prend le relais, tout protocole simplement. Je lui pour, avais écrit ça déjà. continuer maintenant. Hein? Oui, on t'entendait Ok, pas du là, tout. Vous ne me recevez pas? Oui, à partir de je présente le, ça avait c'était coupé fini. l'instant quand tu présentais le... Oh là là. Mm. Bon. Je peux continuer? Continuez. Vous me recevez? C'est bon maintenant, oui. Mm. Oui, président. Je reprends la présentation de l'AMI ou notre action. Non, la présentation de l'AMI, tu as fini l'action. C'est après l'action que tu as perdu la connexion. Oui. Elle est partie. Protocole prend le contrôle, c'est mieux. C'est juste qu'un petit moment, c'est pas un souci. Je n'entends pas ce que tu dis, s'il te plaît. Tu as dit quoi? Oui, juste après l'action, on a perdu. Donc, tu peux commencer après l'action. Oui. Mm.
C'est bon maintenant, vous me recevez? C'est bon maintenant. Tu m'entends? D'accord. Oui. Je, Apparemment, il y a toujours quelques problèmes de connexion, Présidente. On ne te reçoit pas du tout. Donc, cher ami Ok, protocole. je vais prendre le relais, chers amis. Désolé pour les soucis techniques. Donc, notre Je communicateur, c'est bon? Vous Oui, m'entendez? oui, vas-y, vas-y, vas-y. Oui. Ok, donc notre communicateur du jour se nomme Adonis Emma Delis. C'est un jeune cadre dynamique et visionnaire avec les compétences requises pour gérer des organisations complexes et culturellement sensibles. Il est professionnellement parlant le directeur exécutif du cabinet BrainLink Africa depuis 2007 et est consultant en leadership et traducteur-interprète français, anglais et espagnol. Il est au niveau du Rotary, membre fondateur et vice-président membre fondateur du Rotary Club de Cotonou Locomotive Ganri. Il a été vice-président de la commission Jeune Génération 2015 à 2016 du Rotary Club de Cotonou-Plage. Il est vice-président 2018-2019 au niveau du Rotary Club de Cotonou-Ganri, président de la commission Relations publiques de son club, chef de protocole régulièrement et chef de protocole et formateur adjoint de son club de 2019 à 2020. Il a été président de la commission formation en 2020-2021 de son club et chef de protocole de la commission nationale formation Bénin, 2018 à 2020. Il est secrétaire bilingue de la commission nationale Polio Plus pour le Bénin depuis juillet 2020. Ensuite, il a été membre et secrétaire de la commission nationale effective et expansion du Bénin depuis juillet 2020 également. Alors, il est président de la commission de district Jeune Génération de 2021 à 2022 pour le district 9102, vice-président pour le district, vice-président pour le district 9103 de l'Institut rotarien du leadership francophone, IRLF, voilà, je vais y arriver, depuis novembre 2021. Il est membre du comité de pilotage de l'Association mondiale des présidents de commissions Interact de district depuis février 2022, conseiller spécial Elevate Road Tract du gouverneur de district 9101 de 2022 à 2023, président de la commission nationale des jeunes générations Bénin pour le district 9102 2022-2023. La même année, il a été responsable national de la promotion des jeunes Bénin pour le district 9102. Il a été ensuite président de la commission Fondation Rotary du Rotary Club de Cotonou Locomotive Ganri 2022-2024. Ensuite, président de la commission apprentissage, président de la commission image publique, membre du comité 2023-2025 et chef de protocole 2025-2027 de l'amicale des Rotariens sur Internet. Alors, il est membre du groupe d'action du Rotary pour le développement économique et local depuis février 2025, responsable d'image publique de la section responsable image publique de la section francophone du groupe d'action du Rotary pour le développement économique local depuis mars 2025, membre d'honneur et conseiller facilitateur du Rotary E-Club d'Afrique centrale, district 9150, depuis janvier 2025, vice-président de la section Bénin du comité interpays Italie, Malte, Saint-Martin, Bénin, de 2025 à 2028, ambassadeur WASH pour le WASH-RAG, groupe d'action du Rotary pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement depuis décembre 2025. Il est actuellement adjoint du gouverneur nommé
Donc, à partir du 1er juillet 2026, il sera adjoint du gouverneur du district 9103 du Rotary International. Notre ami Adonis, AGN naturellement, est PHF plus 6 et il a participé à un certain nombre de conférences et de rencontres, dont entre autres la formation de district sur l'effectif en août Tu 2015. peux te passer des formations. C'est bon, cher ami PE. Merci beaucoup. Donc, Merci. chers amis, je vous prie de recevoir notre communicateur du jour, l'AGN Adonis. Merci, président élu Marik, chef de protocole intérimaire. Merci, présidente Victorine, et merci à tout le Rotary Club de Cotonou-Palmier. Je reconnais tous les membres du comité et bien sûr les vice-présidents connectés et tous les amis, bien sûr, connectés d'ici et d'ailleurs. Je me permets de faire un clin d'œil à notre très cher ami président Félicien Aouma du Rotary Club de Cotonou-Doyen, qui est toujours un ami de tous les clubs du Bénin. C'est ça, sa devise, c'est qu'il est l'ami de tous les clubs du Bénin, parce que sans le Rotary Club de Cotonou-Doyen, il n'y aurait pas de Rotary au Bénin. Et donc, il se fait le devoir d'être présent partout où les clubs du Bénin ont besoin de lui. Merci encore, président Félicien Aouma, pour ton amitié durant ce mandat, le 65e, bien sûr, anniversaire du Rotary au Bénin et donc du club doyen. Alors, donc, nous avons devant nous une discussion qui va porter sur le Unis pour faire le bien, pour créer un impact durable, comment assurer une transition efficace et réussie. En fait, je me permets de rappeler également que, en dépit du fait que nous avons toute la documentation disponible sur mon Rotary à travers le message présidentiel 2026-2027 qui a été dévoilé par le président élu du Rotary International, Inka Babalola, le 12 janvier 2026, et que nous avons quand même pris connaissance de cela. La plupart des districts ont leur assemblée et conférences, assemblée de formation et conférences de district qui sont en cours de planification. Et donc, je pense qu'il est, il est bien séant de permettre quand même aux gouverneurs élus, qui sont les relais directs du président élu Yinka vers les membres que nous sommes, de pouvoir vraiment discuter de cette thématique particulière qu'est le message présidentiel. Ceci dit, je me permets de rappeler qu'il y aura toujours une connexion entre deux années rotariennes. Et c'est pourquoi j'ai mis le thème de cette communication sous ce vocable-là, cette formulation qui est unie pour faire le bien, qui nous rappelle bien sûr le message présidentiel du président Francesco Arezzo, 2025-2026, et bien sûr pour créer un impact durable, qui est le message présidentiel du président élu Yinka Babalola, 2026-2027, président du Rotary International 2026-2027. Donc cette connexion-là, comment assurer une transition efficace et réussie, c'est l'essentiel de ce que j'aurais à développer, parce que nous avons tendance au Rotary, quand je dis Rotary, ça veut dire le Rotaract, l'Interact, à focaliser l'action rotarienne sur 12 mois. Et, pire encore, focaliser l'action rotarienne sur une personne ou une personnalité. C'est le président du club. C'est mon année, c'est son année, alors que le Rotary, c'est l'affaire de tous les Rotariens, tous les Rotaraciens, tous les Interaciens dans les 200 pays et territoires, avec cette population en termes d'effectifs de plus d'1,2 million, bien qu'on souhaiterait qu'elle soit beaucoup plus grande. Alors donc, il faut comprendre que le danger est de se focaliser sur 12 mois. Les 12 mois représentent les 12 rainures de la roue, sont représentées par les 12 rainures de la roue du Rotary, qui a 24 dents pour représenter les 24 heures de service continu et 12 mois de l'année. Mais cette roue ne s'arrête pas de tourner le 30 juin à 23h59 ou le 1er juillet à minuit. Donc, nous devons comprendre que la transition efficace et réussie repose sur certains piliers afin que notre magie du Rotary puisse se transformer en capacité d'unité pour faire le bien, qui va nous permettre de créer un impact durable. Et cette capacité-là va reposer sur certains principes que je vais définir, certaines approches que je vais présenter, afin de nous faire comprendre que nos clubs ne doivent pas vivre pour 12 mois, mais que tous les 12 mois, nos clubs doivent se réinventer dans une continuité qui va affermir notre compréhension du Rotary et notre engagement à servir pour tout simplement impacter durablement. Parce que la devise du Rotary, c'est servir d'abord. Deuxième devise étant, qui sert le mieux profite le plus.
Le Rotary évolue, comme l'a dit Polaris, le Rotary va toujours se réinventer, va toujours se rendre pertinent à son époque, mais certaines choses ne changent pas. Les valeurs cardinales du Rotary, le service, la camaraderie, l'intégrité, la diversité, le leadership. Le critère des 4 questions présentées par l'ancien président du Rotary International, Herbert Taylor, avant même qu'il ne devienne président du Rotary International, dans un domaine professionnel, il a identifié et formulé ce critère des 4 questions qui a ensuite été pris en compte par le Rotary International, à qui il a donné une partie, bien sûr, des droits d'auteur, on va dire, sur ce critère des 4 questions, avant même de devenir administrateur du Rotary International, puis président du Rotary International, c'est-à-dire au regard de ce que nous pensons, faisons et disons, au regard de ce que nous pensons, disons et faisons, est-ce vrai? Est-ce juste? Est-ce source de bonne volonté et d'amitié? Est-ce équitable et bénéfique pour chacun? Ces choses ne changent pas. Les valeurs du Rotary, le critère des 4 questions, et bien entendu, on peut aller plus loin dans la compréhension même des domaines d'action du Rotary et de nos causes prioritaires qui peuvent avoir certaines évolutions, mais qui généralement restent dans un cadre assez logique et cohérent. Mais pourquoi est-ce qu'il est important de cerner les éléments fondamentaux d'une transition efficace et réussie? Parce que nos clubs sont projetés pour durer longtemps. Nos clubs sont projetés pour durer au-delà des 12 mois qui font l'action rotarienne. Donc, cette capacité à servir, cette capacité à produire des résultats dans les différents compartiments du club, que ce soit l'effectif, la gestion administrative interne, donc l'administration, la camaraderie, la vie de famille, les actions que nous menons, la fondation Rotary que nous soutenons en maîtrisant son fonctionnement, faciliter l'obtention de subventions pour fluidifier les actions que nous entreprenons. L'image publique du Rotary que nos clubs maîtrisent à travers la compréhension de la charte graphique et le déploiement de nos stratégies de communication de façon cohérente afin que le Rotary parle d'une seule voix dans sa diversité. Et bien entendu, tout ce qu'il y a autour de la bonne gouvernance de nos clubs, qui va nous ramener, bien sûr, aux fondamentaux du plan d'action du Rotary. Les clubs sont le cadre par excellence de mise en œuvre de l'action rotarienne. L'action rotarienne peut être formulée, la stratégie générale est formulée peut-être au conseil d'administration du Rotary International. La stratégie, je vais dire, de zone régionale est formulée peut-être au niveau de nos représentants au conseil d'administration, que sont les administrateurs. Et au niveau des districts, les gouverneurs définissent une stratégie de district. Mais enfin, ce qui impacte, ce qui change le cours de la vie des personnes que nous ciblons pour impacter, ceux qui recrutent les membres qui vont être potentiellement des dirigeants de clubs, de districts, de zones et du Rotary International, ce sont les clubs. Donc, le club est la composante quintessentielle du Rotary International. Les districts sont redécoupés, fusionnés, les zones sont redécoupées, renumérotées comme les districts ou fusionnés. Le conseil d'administration peut être élargi, revu, mais les clubs ont une charte, un nom qui est valable pour toute la vie. Ça veut dire que le club, c'est le cadre par excellence de maîtrise de l'engagement rotarien. C'est le club qui doit être l'entité à chérir et à façonner, à laquelle donner le plus de moyens d'être efficace pour impacter et produire des leaders. Alors, quels sont ces fondamentaux d'une transition efficace et réussie quand on considère que nous sommes unis pour faire le bien afin de créer un impact durable? Premièrement, c'est la formation continue. La formation continue parce que l'apprentissage au Rotary à travers la facilitation est ce qui nous permet de cerner les éléments d'une organisation qui est basée sur la connaissance, le Rotary. Le Rotary, en fait, sa plus grande richesse, c'est la production de connaissances qui permet aux leaders rotariens d'être aguerris, de prendre des décisions éclairées, d'avoir les outils qui permettent de gouverner les clubs, les districts, les zones et le Rotary international. Et les dirigeants de clubs ont l'obligation de créer un environnement où les membres reçoivent un cadre d'apprentissage qui leur permet d'être engagés avec toute la connaissance et la confiance qu'ils ont en leur capacité à être des acteurs de changement et de gouvernance durable de leur club. La formation parce que
lorsque vous avez un parcours de membre intronisé, membre d'une commission, responsable d'une commission, membre du comité, président nommé désigné, président nommé, président élu et président de club, vous n'arrivez pas à la fin du mandat présidentiel pour dire que vous avez fini. C'est un renouvellement de votre connaissance. Et c'est une autre dimension d'apprentissage lorsque vous passez de président à immédiat passe-président, membre de droit du comité. Vous devenez passe-président avec la capacité d'être déployé à la tête d'une commission ou même dans le comité et surtout avec les aptitudes nécessaires de pouvoir servir au-delà de votre club. Donc, l'apprentissage vaut bien pour le membre intronisé, même le prospect qui est en train de suivre la formation comme postulant pour passer à membre intronisé, aux membres de commission, responsables de commission, membre du comité et président de club. Donc, la formation est un pilier essentiel de cette transition efficace et réussie. Tous les dirigeants du gouverneur du district qui, à l'Assemblée internationale, janvier 2026, le gouverneur élu, qui a reçu sa formation de gouverneur, sa dernière formation, parce qu'en tant que gouverneur nommé, il reçoit sa formation à l'Institut de zone, comme gouverneur nommé, ensuite comme gouverneur élu à l'Institut de zone, deuxième fois, puis il va à l'Assemblée internationale, il reçoit sa formation de gouverneur en tant que gouverneur élu. Il passe maintenant avec le formateur du district, qui est généralement un passe-gouverneur, dans la mesure du possible, va préparer maintenant la formation des adjoints du gouverneur entrant et de l'équipe du district entrant, secrétaires, trésoriers, chefs de protocole, leurs adjoints, les présidents des commissions de district. Et ensuite, va passer à l'assemblée, au séminaire de formation des présidents élus de club, des dirigeants de club, des présidents des sous-commissions, vice-présidents de sous-commissions de district pour chaque pays, dans un district multi-pays comme le nôtre. Et ensuite, préparer ce mandat avec, bien sûr, l'assemblée de formation, la conférence de district pour faire, bien sûr, le bilan de l'année du gouverneur sortant et préparer ensuite quoi? Les différents séminaires intermédiaires, comme le séminaire de gestion des subventions, préparer le mémorandum d'accord pour préparer, bien sûr, la possibilité, à travers les commissions de fondation des clubs, de pouvoir postuler pour les subventions mondiales, mais surtout la transition finale, l'acte final qui est la passation et la prise de fonction des nouvelles équipes aux diverses responsabilités dans tout le réseau rotarien mondial. Ce que j'ai décrit là s'applique à tous les clubs et districts dans le monde et donc au Rotary international. Donc la formation est essentielle. La formation, je vais dire, c'est ce qui fait vivre le Rotary. Je veux dire que si on doit résumer le Rotary, c'est la formation continue dans les domaines professionnels, sociaux, techniques, dans même la capacité à vivre en société avec des personnes de divers horizons. Deuxième élément essentiel, c'est la mobilisation. La mobilisation et le rassemblement autour de l'essentiel des objectifs d'un club. Parce que oui, il y a la formation, mais ensuite, il faut mobiliser et intégrer les membres. Parce que les membres doivent être mis au centre de tout ce que le Rotary fait. Et je vais intégrer cet aspect-là, mobilisation, à la communication. Communication des objectifs. Donc, le président élu du Rotary international, 6 mois avant le début du mandat, communique les objectifs. Le gouverneur les reçoit et les répercute sur les présidents de clubs qui eux-mêmes, avec leur équipe, ils arrivent à préparer maintenant le déroulé qui concerne le club dans le cadre général du district et du Rotary international. Et pour cela, on arrive à maîtriser les fondamentaux du plan d'action du Rotary. Le plan d'action du Rotary qui commence par un NOC, qui est la vision du Rotary. Ensemble, nous voyons un monde de personnes se rassemblent pour passer à l'action, pour avoir un impact durable dans leur communauté, dans le monde, dans leur communauté et en elles-mêmes. Il faut comprendre en fait que si nous mettons le plan d'action du Rotary, nous avons une idée claire de ce que nous devons faire dans nos clubs et donc nous les personnalisons aux réalités de nos clubs et aux axes spécifiques que nous ciblons. Premier élément du plan d'action, c'est bien sûr augmenter notre impact. Concerné essentiellement, on parle de commission action et commission fondation. Pourquoi? Parce qu'on parle d'augmenter notre impact, c'est de s'assurer que tout ce que nous faisons ne soit pas juste de petites actionnettes, comme on dit, du saupoudrage, mais penser, évaluer. On a évalué les besoins de la communauté. On a évalué les besoins de la communauté parce qu'on ne fera pas du bien à nos communautés
contre leur gré. Donc, il faut évaluer les besoins de la communauté et proposer des actions qui permettent de répondre à ces besoins-là. Déployer tout le réseau rotarien à travers ce qu'on appelle l'action internationale, c'est le réseautage, la mobilisation de ressources qui permet d'impacter local en ayant une réflexion globale, voire un peu mesurer l'impact de nos actions. Nous avons désormais le manuel du Rotary sur l'impact que je vais distribuer aux personnes connectées, et notamment à la présidente, au président élu, mais également penser à aller beaucoup plus loin. Après la polio, quoi d'autre? Réfléchir déjà à la prochaine dimension pour perpétuer notre impact qui dure depuis 1905. Ensuite, étendre notre portée. Étendre notre portée parce que nous devons toujours élargir notre spectre en termes de recruter, diversifier nos effectifs, promouvoir l'image du Rotary pour qu'on puisse raconter la belle histoire à succès du Rotary, parce que ce sont souvent les tonneaux vides qui font du bruit et les tonneaux pleins, on ne les entend pas. Et donc, le Rotary fait tellement de choses qu'il doit pouvoir raconter ce qu'il fait. Travailler sur l'image publique du Rotary pour attirer des bénévoles qui s'engagent comme membres, dirigeants de nos clubs, futurs dirigeants du Rotary international, mais également attirer des partenaires, des mécènes et attirer les regards positifs de la communauté que nous servons. Augmenter l'implication, améliorer l'implication des participants, donner la possibilité aux personnes qui rentrent en contact de nos clubs de pouvoir s'impliquer, d'avoir la possibilité d'exprimer leurs opinions dans le champ de la philosophie du Rotary qui est le service d'abord. Les nouveaux membres qui arrivent doivent être accueillis par un processus clair qui permet d'intégrer ces membres-là à la famille rotarienne. Nous avons également la possibilité de comprendre que le membre qui intègre le Rotary est le futur président de club, le futur gouverneur de district, le futur adjoint du gouverneur, le futur administrateur de zone, le futur, tout ce que nous voulons. Mais ça va dépendre des la première, des 2 ou 3 premières années, comment cette personne est accueillie et impliquée. Il faut responsabiliser nos membres, leur donner la possibilité d'œuvrer et de participer à la construction de ce magnifique édifice de service et de leadership qu'est le Rotary dans l'amitié. Et enfin, bien sûr, améliorer notre capacité d'adaptation, mettre à jour nos documents de gouvernance dans le même sillon, bien sûr, au sillage que le Rotary international qui, avec le Conseil, à travers le Conseil de législation, qui tous les 3 ans se réunit et discute à travers une représentation issue de tous les districts dans le monde. Récemment, nous avions notre représentant sortant, bien sûr, 2023-2026, du délégué du district 903 au Conseil de législation, PDG Dorothée Goudon. Nous avons eu en avril 2025 le Conseil de législation qui a siégé, qui a adopté de nouveaux, qui a mis à jour, on va dire, les règles de procédure et toute la gouvernance du Rotary, et ce qui produit donc un nouveau manuel de procédure tous les 3 ans. Donc le manuel de procédure 2022 a pris fin avec le nouveau manuel de procédure 2025 qui va courir jusqu'en 2028. Il faut comprendre également qu'enfin, nous avons la possibilité de mettre à jour nos procédures afin de les rendre pertinentes à tout ce que nous souhaitons accomplir dans nos clubs et que nos clubs soient des havres de paix, des espaces d'amitié et des espaces de développement du leadership de façon transversale par le service continu. Ce sont ces éléments fondamentaux qui vont permettre en fait d'avoir une transition efficace et réussie parce que nous réinventons nos clubs et réénergisons nos membres pour être toujours pertinents et tous les membres doivent pouvoir suivre des formations de façon continue, qu'ils soient nouveaux membres avec bien sûr une formation sur les bases du Rotary, la compréhension de l'essentiel du Rotary. Ils sont des dirigeants entrant à la tête d'une commission qui fassent le cours en ligne en dehors de prendre part aux assemblées de district qui sont des espaces de réseautage en plus de la formation, de découverte également d'autres amis, mais aussi en ligne de façon continue, préparer son mandat à travers la formation qui concerne ses responsabilités futures et bien entendu les présidents de clubs qui doivent suivre leur formation. Tout cela permet d'être aguerri parce que le Rotary a tout prévu. Il faut juste qu'on soit synchronisé avec cette approche avant-gardiste du Rotary qui est basée essentiellement sur ces piliers-là que j'ai dit, le service, la camaraderie, la diversité, l'intégrité et le leadership. Nous avons 7 causes prioritaires, anciennement appelées stratégiques. Et c'est par rapport à ces causes prioritaires que nous déterminons les actions que nous menons. Au sein de nos clubs, nous pouvons mener les actions sur la base des domaines d'action,
Donc, action intérieure, nous avons bien sûr tout ce que nous faisons en termes de camaraderie, de gestion de l'effectif pour mobiliser, solidifier les membres pour une efficacité. L'action d'intérêt public, identifier les besoins de la communauté et bien sûr les résoudre. L'action internationale, créer le réseau essentiel qui nous permette bien sûr de dégoter les ressources et la connaissance nécessaires pour être beaucoup plus efficace avec une vision globale. L'action professionnelle, parce que nous valorisons la profession au Rotary, nous adhérons au Rotary par notre profession, donc la classification, faire du Rotarien un vecteur d'impact dans sa profession et en même temps d'être le représentant de sa profession au Rotary en mettant ses ressources techniques professionnelles à la disposition, bien sûr, du Rotary. Et enfin, l'action jeunesse, parce que nous devons penser à l'avenir, à travers le mentorat, à travers l'engagement à protéger les jeunes, favoriser leur entrée dans la communauté du service, mais également préparer leur entrée dans la vie professionnelle. L'Interact, 12 à 18 ans, le Rotaract, 18 à 30 ans. Bien qu'il soit un type de programme, le Rotaract, c'est aussi les plus jeunes que nous devons équiper, accompagner et soutenir pour qu'ils soient le relais de tout ce que nous faisons pour l'avenir, donc l'action jeunesse. Et si on considère, ce sont les 5 domaines d'action, mais par rapport aux axes prioritaires, aux causes prioritaires qui étaient appelés les axes stratégiques, cela nous pouvons, lorsque nous devons préparer des demandes de subventions à travers la commission fondation, commission action pour des actions de grande envergure, nous avons l'éducation de base de l'alphabétisation, la paix, la construction de la paix et la prévention des conflits, le développement économique local, la santé des mères et des enfants, le traitement et la prévention et le traitement des maladies, l'eau, l'hygiène et l'assainissement, et bien entendu, défendre l'environnement. Tout cela fait la beauté du Rotary. Et tout ça doit être renouvelé tous les 12 mois, consolidé et projeté à travers ce qui est aujourd'hui une obligation, qui est la planification triennale. Le président travaille avec le président élu, le président nommé, pour se projeter dans l'avenir et avoir des clubs qui soient pérennes dans leur fonctionnement. Et le plan de leadership permet de préparer le club à se projeter dans une croissance qui est maîtrisée, planifiée et détermine bien sûr les besoins en ressources humaines, en ressources techniques, financières et dans la communication pour l'avenir. Nos clubs sont des entités vivantes. Elles doivent être renouvelées, elles doivent être alimentées par la formation, par la communication, par un leadership planifié et avec un désir de service continu dans l'amitié, dans la camaraderie, dans la diversité, l'intégrité et le leadership. Je vous remercie encore. Merci, cher ami ADGN, pour ta belle présentation. Je retiens rapidement, formation continue. Nous devons œuvrer pour un meilleur fonctionnement de nos clubs, travailler sur la fidélisation des membres, faire du recrutement de qualité. Le leadership doit être continu, on ne doit pas se limiter à nos postes de président de club. Il faut continuer à être actif dans les commissions et enfin tenir compte du plan d'action du Rotary International. Très riche communication, merci à toi. Chère amie présidente, nous allons passer à l'instant des questions-réponses. Chère amie présidente, tu en es? La présidente a Mon indiqué cher que ami, vous c'était pouvez vraiment lever la main. difficile. Donc, elle a dit qu'elle avait vraiment des difficultés de connexion. Donc, elle a demandé à... Connexion, voilà. Voilà. Donc, chers amis, vous pouvez lever la main pour PPG poser vos Sétonji a déjà questions. levé la main. Oui. Ok, cher ami Pépé Gilles, tu as la parole. Ok, merci beaucoup, cher ami P.E. Marik et cher ami C.P. Adonis. Merci encore à toi une fois d'avoir accepté de nous présenter ce beau thème. Je crois que c'est un thème très important et je crois que quand tu vas démarrer ton mandat d'AG le 1er juillet, il faudra passer dans la plupart des clubs du Bénin et d'ailleurs pour faire cette présentation. Cette présentation m'a rappelé un peu les valeurs qu'il y avait au niveau du Rotary, que depuis un certain nombre d'années, un bon nombre d'amis ne retrouvent pas. Ce qui fait que, bon, certains ne viennent pas, d'autres ont demandé à partir, ainsi de suite. Mais ça m'a rappelé mes premiers pas au Rotary et je te félicite vraiment pour ce thème. C'est vrai que
quand tu fais tes thèmes, il n'y a pas de support. Pendant ma présidence, je crois que c'est bien ça, puisque Pépé Chater, président, CP Adonis, il y a pas de support. C'est son inspiration, comme il a dit, il vient, vous me donnez un thème, je présente, je vous donne satisfaction et je m'en vais. Mais je crois qu'il faut quand même faire l'effort pour que le support existe. C'est vrai que, comme l'a dit aussi un grand orateur, lorsque les gens sont persuadés d'avoir le support, ils ne suivent pas. Ce qui fait qu'ils ne maîtrisent pas, ils ne peuvent pas restituer ce qu'ils ont reçu et, comme communication, bon, tout ce qu'on veut. Donc vraiment, je te félicite encore une fois pour ton éloquence. Chaque fois que tu parles, ça me rappelle un de nos anciens, le feu Albert Thévoué, qui, quand il vient, parfois il ne sait même pas de quoi il vient parler, mais il dit, mais c'est quoi le thème déjà? Mhm. Et quand on lui souffle, il lui faut juste 2 ou 3 minutes et son inspiration vient. Il peut vous entretenir pendant 2 heures, 3 heures. Donc vraiment, je n'ai pas de contribution à faire. C'est juste pour te féliciter. Et je crois qu'on va t'inviter, le PE Marik, je parle sous ton contrôle, pendant sa présidence, je crois que tu reviendras chez toi à la maison, à la Palmeraie, pour qu'on puisse voir ce qu'il y a encore de plus beau. Merci beaucoup à toi pour ta disponibilité et à très bientôt. Merci, PPJ. Merci Merci, beaucoup. très cher Pépé. Oui. Je Alors, chers pense qu'avant amis, d'autres qu'on mains. ne continue, pour rebondir sur Pépé Gilles, je pense sans me tromper que après la passation de charge au club Rotary de Cotonou-Palmier entre Kevin et Marik, je crois que j'ai été le premier communicateur à la réunion statutaire du président Marik en 2018-2019, si je ne me trompe, en fait. Voilà. Donc, je pense que Mais ça va dans la là, au logique. Rotarat, Tout à fait, tu avais Oui. raison. Tu au avais Donc, raison. maintenant, Rotarat, voilà. Oui, Donc, au je vais Rotary, renouveler au Rotary, l'expérience maintenant. au Je vais Rotarat. renouveler l'expérience maintenant. Voilà. Je vais renouveler l'expérience maintenant. Voilà. Au Rotary. Voilà. d'accord. Ce sera avec grand plaisir. Merci, Oui. ADGN. Avec plaisir. Alors, les amis, vous avez la parole. Hein. Quelqu'un d'autre a une autre question pour notre communicateur du jour? Chère amie présidente, c'est bon? Tu es en ligne avec nous? Elle est connectée, mais son micro est fermé. Alors, Président présidente? Félicien Auma. Président Félicien Auma du Rotary Club de Cotonou-Doyen a levé la main. Ok, cher ami président, tu as la parole. Bonsoir, chers amis. Bonsoir, CP Adonis. C'est pas une question, c'est plutôt félicitations à toi pour cette brillante présentation qui est tellement claire que je pense qu'il serait difficile de poser des questions ou même une question. Il en aura peut-être une au cours de cette soirée, mais la présentation était tellement bien faite que les notes prises font foi et non, et également servent de support. Encore une fois, félicitations. Et comme l'a dit mon prédécesseur, Oui. il serait bon que, à ta prise de fonction au 1er juillet, qu'on puisse, je vais voir avec le PE, s'il serait possible, qu'il accepte de t'inviter au club pour une telle présentation, pour nous accompagner, parce que tu es une mine, pour ne pas dire une bibliothèque ambulante. Merci. Merci encore, Président. Merci, Président. Et je crois qu'il y a l'ami Hervé, je crois, là, qui a levé la main, si je ne me trompe pas. Merci, Président Félicien. Oui. C'est bien l'ami Hervé qui a levé la main, qui n'est pas nommé Oh, user. C'est bien oui, ça? oui. D'accord. Ok. Bonsoir, cher ami Adonis. Bonsoir à tout le monde. À l'entame, je m'appelle Pelaou Hervé. Je suis du Rotary Club Satellite de Cotonou Étoile à Souka en création. Je suis nouveau. C'est vrai que j'entends parler du Rotary et tout ça, je m'approche et tout et tout.
J'ai décidé de commencer par faire mes premiers pas, d'où la création ou d'où l'intégration de Rotary Satellite Club. Là. J'ai suivi avec attention, avec émotion, tout le développement que tu as fait. Et ça me donne encore plus d'avantages de pouvoir plus m'engager. Et comme je l'ai dit à d'autres amis rotariens, je suis déjà quelqu'un qui aime déjà le mouvement, qui aime déjà servir. Et ceci, ce soir, me permet d'enrichir encore, de me permettre de me dire, je ne me suis pas trompé. Je ne me suis pas trompé de venir ici. Et vraiment, félicitations, merci à toi. Et sois Merci, sûr Amir. que je vais beaucoup te bousculer parce que je D'accord. meurs d'envie d'apprendre. Je meurs d'envie d'apprendre. Je meurs d'envie de rentrer dans les méandres, dans le profond. Au Tahrir Club. Merci. Merci Merci, encore. merci de nous donner, merci de me donner cette envie. C'est un plaisir. Merci. Merci. Ami PE, mais je pense qu'on a le PAG, Oui, Charte Présidente Jean-Léon Laurie-Tobé, à qui je ne vais pas me permettre de ne pas donner la parole. Et donc, tu me ok, permets je de t'en demander au PAG Jean-Léon de bien vouloir prendre la parole. PAG, tu es là? Bon, il est peut-être un peu pris. ADGN William Mondé, du Rotary Club de Cotonou-Étoile, conseiller à la création du Bonsoir, Rotary Club satellite de Cotonou-Étoile Ola et du Rotary Club satellite de Cotonou-Étoile Asuka en création. Cher ami ADGN, bonsoir. bonsoir, cher ami homologue ADGN Adonis. Je salue tous les amis de Palmier. Belle communication, hein. On ne le dira jamais assez. Merci pour tout ce que tu nous donnes. Je vais juste dire que pour une transition réussie, afin de créer un impact durable, il ne suffit pas d'avoir de bonnes intentions. Le succès également repose sur une combinaison de vision collective, d'actions concrètes et une structure solide. Donc, le PE doit se former, tu l'as dit, et c'est pas seulement le PE, c'est tout le comité, parce que quand on maîtrise, quand on sait, c'est plus aisé de donner. Donc, que les amis se mettent ensemble pour que nous puissions euh, impacter nos communautés. Merci. Merci ADGN. PAG Jean-Léon Laurie-Tobé, président fondateur du Rotary Club de Cotonou-Palmier. Oui, merci, cher ami, cher fils, et cher AGDN. Merci beaucoup. Je ne suis malheureusement pas comme Albert Vaudrin. Je suis rentré dans la réunion 2 minutes avant la fin. D'accord. Et donc, je ne pourrais pas à mon tour poser des questions, mais j'ai surpris, j'ai pris le train en marche et je ne suis pas surpris des éloges qui te sont faits parce que je sais que tu es un très grand communicateur et merci d'avoir inspiré déjà un ami qui est un futur ami, hein, qui est en vie. Je pense que nous tous, Rotariens, nous devons être des personnes inspirantes. Et tu le fais tellement bien que ça démultiplie l'envie de venir au Rotary et d'être Rotarien. Merci, cher Merci. Merci Adonis. PAG, cher ami et cher père. Merci encore. Merci beaucoup. Que tu peux... Alors, Oui, oui, voilà. oui, j'étais en Voilà. communication avec l'ami La présidente qui a présidente, tout toujours à fait. des Tout à difficultés fait. techniques. Merci, cher ami AGN. Merci à tous les amis qui ont fait des contributions au cours enfin, à la fin de cette communication. J'essaie encore une fois d'interpeller ou d'appeler l'amie présidente. L'amie présidente, c'est bon, tu nous entends? Parce qu'elle elle est en ligne, mais son micro est fermé. Mais elle n'arrive pas
Oui, la connexion défaillante peut avoir cet communiquer effet-là. avec nous. Mais je crois que son micro est ouvert là maintenant. Présidente, c'est bon? D'accord. Ok. Présidente, oh, ça vraiment, c'est une grosse Allô, difficulté. présidente? Bon. Cher ami Pépé Gilles, tu peux nous aider pour la suite, s'il te plaît? Allô, cher ami PE. Oui. Ben, c'est Ok, la suite, bonsoir, c'est cher ami Pépé. Nous sommes à la fin. Voilà, la suite, voilà. exactement. La suite du temps du président, c'est le point des préparatifs pour les AFCD de Lomé. Alors, en 2 minutes, je vais déjà remercier les amis qui se sont inscrits. Et à l'heure actuelle, nous sommes 10 inscrits sur notre effectif pour les AFCD de Lomé. Merci à chacun d'entre vous. Nous avons jusqu'à 23h59 pour les autres amis qui sont intéressés, qui veulent bien s'inscrire. Le lien est toujours disponible. Alors, les ACD se tiendront à Lomé, comme j'ai dit, du 7 au 10 avril, enfin, 7 au 10 avril 2026, d'accord? Nous aurons la conférence de district, l'assemblée, et nous avons également la formation des dirigeants ou des futurs dirigeants. En soirée, nous aurons le soir du mercredi le cocktail de bienvenue du gouverneur. Et le soir du jeudi, nous aurons le Euros Hospitality et nous allons terminer la semaine avec le gala le vendredi soir. Comme vous le savez, le Bénin sera dans une période électorale. Donc, au lieu que ce soit en soirée du samedi, le gala a été ramené au soir du vendredi pour pouvoir donner la journée de samedi aux amis pour pouvoir rentrer sur Cotonou. Donc, je renouvelle mes remerciements aux amis qui se sont déjà inscrits et sollicite les autres amis intéressés qui peuvent s'inscrire d'ici 23h59. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport aux préparatifs relatifs à notre ACD d'avril 2026. Merci, cher ami président. Oui. Apparemment, il y a une main levée. Pépé Gilles. Ah oui, Pépé Gilles, oui, oui. Cher ami président. Ok, merci beaucoup. Ah, PE, je ne sais pas si j'ai la parole. Oui, oui, vas-y. Tu as la parole. Ok, très bien. Ok, parlant des ACD, je crois que l'ami Kevin avait attiré l'attention sur le fait qu'il fallait prévoir 7 000 francs pour le laisser passer à Ila Kondi. Oui. Mais je voudrais compléter en disant que depuis bientôt 1 an, le laisser-passer est en ligne. Voilà. Donc, il faut créer un compte, renseigner un certain nombre d'éléments, tout à fait, joindre des pièces, notamment la carte grise du véhicule et l'assurance internationale. Donc, il faudrait que les amis le passent avant. Sinon, si c'est à la frontière, ils vont perdre 2, 3 heures, 4 heures de temps à le faire. Les douaniers ne vous regardent pas. Vous devez faire votre réservation en ligne, payer en ligne ou bien... Pour ce point, je peux continuer. Je peux continuer? Oui. Ah oui, voilà. Donc, ceux qui voudraient partir en voiture devraient prévoir faire leur réservation de laisser passer en ligne. Tout à fait. Il y a la possibilité de payer en ligne. On payait par carte, mais là maintenant, les cartes, ça ne marche pas. Donc, il faut payer soit par le truc de YAS, là, comme en mobile money ici, ou bien cocher à payer en espèces à la frontière. Donc, c'est très important de réserver, sinon, arriver là-bas, c'est très, très compliqué. Le douanier n'a pas le temps de renseigner tout ça et ça peut mettre 2 à 3 heures. Donc, c'était ça. Merci. Merci infiniment, cher ami Pépé Gilles. Tu nous donnes une information technique capitale. Donc, chers amis, l'information est passée. Hein, donc, prenons nos dispositions pour laisser passer. C'est valable également pour les amis visiteurs qui sont en ligne pour les autres clubs. Merci beaucoup. Merci. Oui. Alors, Marie, je voudrais rajouter ce que Pépé Gilles a dit et aussi dire que, bon, à part les douaniers maintenant, je pense que j'y étais il y a quelques mois et il y a quand même des Togolais, des Béninois qui sont là. Et avec 1000 francs, si tu ne maîtrises pas le processus, ils t'aident à faire l'inscription en ligne. Et grâce à ça, tu peux facilement aller chez les douaniers pour payer en cash. Donc, si vous n'arrivez pas vraiment à le faire vous-même, vous pouvez
prendre cette option. Je suis allé il y a à peine 4 mois et c'est pas cette option-là. Moi, j'ai pu payer. J'ai fait à peine 45 minutes. Maintenant, ça va dépendre du flux aussi. Donc voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Mais D'accord. comme tout le Merci, monde cher n'a ami pas la Emeric. Donc, facilité de faire des inscriptions, des petits détails, d'accord. Merci, cher ami Emeric. Nous en tiendrons compte pour l'organisation du déplacement. Merci beaucoup. Cher ami Pépé Gilles, président de cette séance, je Ok, vais te laisser ben, la cher parole. ami PE, et c'est quoi le point suivant à l'ordre du jour? Le point suivant, c'est les divers. Ok, ben, je ne sais pas s'il y a des divers. Est-ce qu'on a pu présenter tous les amis visiteurs ou bien tous les invités? Bon, Ok. c'est vrai qu'il est 21h11 déjà, hein. Rapidement. Déjà, nous reconnaissons la présence de notre ami communicateur AGN Adonis. Merci pour ta communication et ta présence à nos côtés. Merci. C'est un plaisir. Alors, président Félicien Aouma du Rotary Club de Cotonou-Doyen, bonsoir et merci pour ta visite. Plaisir de me retrouver à une réunion du Club Palmier. Merci beaucoup, merci cher ami président. Alors, cher ami IBP Crépin, bonsoir. Bonsoir, président élu. Tout le plaisir pour moi également de me retrouver à la Palmeraie. Et je tiens vivement à remercier de nouveau le CP Adonis, la DGN. Merci, Pépé. Merci. Merci beaucoup. Cher ami Pépé Pierre Claver, comment tu vas? Bonsoir. Oui, bonsoir, ça va très bien. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Je n'aurai pas grand-chose à rajouter vu la très belle intervention de notre ami ADG N CP Adonis, enfin, je confirme, notre nouveau adjoint gouverneur pour l'année Voilà. prochaine. Voilà. Donc, il a fait parler mon cœur parce que cette intervention, c'est comme si c'était moi qui l'aurais commandé, parce que c'est la situation que vit certains clubs, particulièrement le mien. Il y a un problème de formation. Et je souhaiterais qu'il insiste vraiment sur le rôle souverain du présidium, c'est-à-dire lorsqu'on commence à être PE, de PE, on prépare son mandat, le PE est disons, le centre de tout, il doit être le président de la commission administration, parce que c'est lui qui sera le prochain président. Et quand il est président, hein, il préside par rapport à tout ce qu'il aurait préparé quand il était président élu. Et quand tu es président, n'est-ce pas que quand tu finis, sinon, ton travail continue parce que tu passes IPP, hein, et de l'IPP, tu continues à travailler, tu es toujours dans le présidium, hein. Donc, voilà un peu ce que j'ai retenu. Et je souhaiterais qu'il insiste vraiment sur cet aspect, dont la souveraineté des présidents de club, que le club est la cellule de base de notre organisation. C'est par le club que tout part, les membres, tout ce qu'il y a, les contributions et tout. C'est par les clubs. Donc, le Rotary vit par rapport à ces clubs, puisque, bon, comme il me l'a souvent appris que, bon, les Rotariens ne sont pas membres du Rotary International. Nous sommes membres des clubs, hein. Et ce sont ces clubs-là qui font le Rotary International. Tout à fait. Voilà. Donc, merci vraiment, CP Adonis. Continuez à aller dans la bonne voie. Continuez à nous instruire. Merci beaucoup. Je n'ai pas regretté ma participation de ce soir. Merci, Je Pépé. je te laisserai, je te prendrai encore en offre pour autre Avec chose. plaisir. Merci Avec beaucoup. plaisir. Merci, Pépé. Bonne soirée à tous. Merci. Merci Pépé. Cher ami ADG William, bonsoir. ADGN William, bonsoir. Cher ami PE Afi, bonsoir.
Oui, bonsoir, Marie. J'espère que tu vas bien. Je vais bien, merci. Et toi? Ça va aussi. Merci pour ta visite. Merci, moment d'échange très enrichissant. Bonsoir à des GN à Denis. Bonsoir Bonsoir à Théo. tous. Merci. Et Merci beaucoup et rendez-vous à Lomé. bien sûr. Alors, Peu le roi, bonsoir. Cher ami Chérif Latissi, bonsoir. Bonsoir, cher parrain. Bonsoir, comment tu vas? Je vais très bien et toi? J'espère que la journée s'est très bien passée. Ça va, je rends grâce, merci beaucoup. Merci pour la Je visite. remercie l'ADGN Adonis pour sa communication. C'est vraiment un moment d'apprentissage pour moi. Et ce soir, je suis avec la postulante Merci pour votre visite. D'accord, un petit souci à la connexion, on peut Merci, cher ami Laurent. D'accord. Donc, le roi de Peu du club hôtel de Cotonou-Kadiaou qui était avec la postulante Prudence Arolo qui fait beaucoup de visites à l'extérieur avec le Peu, les rugby club. Merci encore. Ok, merci aux amis de Cotonou-Kadiaou. Alors, chère amie présidente de PSO, bonsoir. Cher ami Pancras, bonsoir. Oui, bonsoir, cher ami. Comment vas-tu? Ça va très bien. Je remercie l'ADGN a donné pour... Allô? Oui. On te reçoit maintenant. Ok, je remercie l'ADGN pour cette communication et merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Je pense avoir fait le tour. Ok, ben, P.E. Marie, je crois qu'on a épuisé tous les points inscrits à l'ordre du jour de notre réunion de ce soir. Exactement, Sauf cher ami président. objection de la part des amis, je crois qu'on va remercier l'orateur, le communicateur de ce soir pour cette belle communication. Et je crois qu'il est de palmier, hein, comme il a toujours dit, et pendant ton mandat, je suis sûr qu'il y reviendra souvent pour découvrir les merveilles de la palmeraie. Absolument. Avec grand plaisir. Chers autres amis qui avaient pu vous connecter, et merci beaucoup à vous au nom de la présidente Rita qui a quelques soucis de connexion. Et les amis, les invités également, les amis du club de Cotonou-Palmier, merci beaucoup à vous d'être restés jusqu'à la fin. Et fin de la réunion, et merci beaucoup et bonne soirée à toutes et à tous. Merci. Merci, cher ami président. Merci à tous. Bonne soirée. Merci. Cher ami ADGN, merci beaucoup. Agréable soirée à toi et Pareil à toi, on reste en contact. Bonne préparation du mandat et rendez-vous à Lomé dans quelques jours. Merci, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Ouais.